Bonjour, c'est Neil Evans. Aujourd'hui, l'équipe de Radio Passerelle se trouve à l'école Eugénie Coton élémentaire pour couvrir les assises de l'enfance. Et devinez quoi? On est filmé. Tous les centres de loisirs sont réunis ce mercredi 5 décembre 2018 pour rencontrer, échanger, mais surtout faire des propositions qui peuvent changer le quotidien de tous les enfants de Bonneuil. Aujourd'hui, en exclusivité, Radio Passerelle vous propose d'entrer au cœur du débat. Au programme, des invités qui nous parleront des assises, des duplex, avec les différents pôles, avec notre envoyé spécial, Anaïs. Oui, Neil Evans, je suis au duplex des ateliers pour suivre avec vous tous les ateliers de cet après-midi. C'est parti, on y va. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, Madame Côté. Madame Côté, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre fonction? Merci, bonjour. Eh bien, moi, je suis déléguée à tout ce qui concerne les activités en direction des enfants et tout ce qui concerne les affaires scolaires, c'est-à-dire lorsque vous êtes à l'école. Encore deux questions. En quoi était-ce important d'organiser les assises de l'enfance spéciales centre de loisirs? Eh bien, tout simplement parce que quand on parle des enfants, il faut bien leur demander ce qu'ils pensent de ce qu'on fait dans notre ville, pour eux. On a fait des ateliers avec les parents et tous les habitants de Bonneuil qui voulaient participer. Maintenant, on s'est dit que c'était important que les enfants nous donnent leur opinion sur ce qu'on fait dans la ville et éventuellement nous fassent aussi des propositions et des projets qu'on étudiera. Donc, depuis que vous êtes à la mairie, ça vous prend à cœur de faire ce projet? Oui, ça me prend à cœur de faire ce projet et je vais te faire une confidence. Toute ma vie, je me suis occupée des enfants puisqu'avant j'étais enseignante. Une deuxième question. Qu'attendez-vous des propositions que vont faire les enfants aujourd'hui? Alors, il y a deux choses qu'on attend. Une première, il est possible, souhaitable ou pas, que vos propositions rejoignent celles qu'auront fait les habitants. Ça veut dire que les enfants et les habitants auront exactement le même regard sur les activités que l'on fait pour vous et ce qu'il est possible de faire pour améliorer. Par contre, il est possible aussi que vous, les enfants, vous ayez d'autres propositions que les habitants de Bonneuil n'auront pas fait. Donc dans ce cas-là, on va aussi les étudier et on va voir si ce sont des propositions qu'on peut réaliser ou non. Et après, ça, on vous en rendra compte, notamment lorsqu'on fera la restitution le 11 décembre à la salle Gérard Philippe. D'accord, merci beaucoup Madame Côté d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Je vous remercie beaucoup, c'était très agréable de se faire interviewer par vous. Et tout de suite, nous retrouvons Anaïs en duplex des ateliers. À toi Anaïs. Oui, Neil Evans, je suis avec Andrea et Manon. Vous venez de quel centre de loisirs? La passerelle et aussi la passerelle. Combien avez-vous d'ateliers? En ce moment, nous avons fait un et bientôt nous allons terminer le deuxième. Quel est le nom de vos ateliers? Le premier était un enfant dans sa ville. Et le deuxième, l'épanouissement et bien-être. Racontez-nous ce que vous avez fait dans l'atelier L'enfant dans sa ville. On a dit ce qu'on allait améliorer dans la ville. Par exemple, on voudrait rajouter des fontaines, une patinoire et plein d'autres choses comme ça. Quelle est pour vous la proposition qui concerne tous les enfants et qui est la plus importante? Je pense que c'est rajouter la patinoire parce que je pense que c'est important d'avoir plus d'endroits pour s'amuser. Et pour toi? Des petits parcs et aussi un parc pour les handicapés et aussi une école pour eux parce que c'est très difficile pour eux d'aller à l'école et d'aller jouer. Donc pour moi, c'est nécessaire. Merci pour toutes ces informations. C'était Anaïs pour Radio Passerelle. De retour sur Radio Passerelle, nous avons maintenant un nouvel invité. Présentez-vous. Alors bonjour, moi je m'appelle Mekri Machou. Je suis responsable du centre de loisirs Eugénie Coton, centre que j'ai eu la chance de fréquenter en tant qu'enfant quand j'étais plus jeune. Deuxième question. Aujourd'hui se déroulent les assises de l'enfance. Quels sont votre ressenti? Alors, pour moi, je suis assez satisfait du fait que la mairie, la municipalité ait lancé ces assises,
car ça va permettre de pouvoir recenser un peu les besoins et les manques sur ce secteur-là, donc l'enfance, secteur sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. Et donc je pense que c'est une formidable occasion de pouvoir lancer des nouvelles pistes et des nouveaux projets sur la ville de Bonneuil-sur-Marne. Qu'espérez-vous pour la suite? Simplement, pendant ces assises, peut-être entendre des nouvelles idées, peut-être des idées que auxquelles nous n'avons jamais pensé, peut-être développer de nouvelles façons de travailler avec les enfants et de nouvelles pistes, de nouveaux projets qui vont redynamiser tout l'ensemble du service enfance. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, un nouveau duplex avec Anaïs. Cette fois-ci, je suis en duplex des ateliers des assises de l'enfance, cette fois-ci avec Dwayne. Raconte-nous comment se sont passés les ateliers auxquels tu as participé. Alors comment ça s'est passé? Je trouvais ça bien. On cherchait des moyens d'améliorer le contact avec les personnes, j'allais dire, les personnes ados qui se renferment un peu sur eux-mêmes et entre eux, sur le contexte de la cité. Et pour améliorer le contact entre eux, entre les enfants, les personnes âgées et les adolescents. Quelles ont été tes propositions pour améliorer cette situation? Alors pour améliorer cette situation, j'ai demandé comme proposition faire par exemple un grand repas avec les enfants, les adolescents et les personnes âgées qui pourraient pour se réunir un peu s'il y a des grands-parents qui sont un peu loin, qu'on ne peut pas voir souvent pour certains enfants. Et aussi faire quelques sorties extrascolaires, peut-être en fin d'année ou en milieu pour voir des personnes âgées et se rencontrer plus de personnes que des personnes qu'on connaît. Merci Dwayne pour ton témoignage. C'était Anaïs, retour au plateau avec Nell Evans. Merci Anaïs pour ce reportage au cœur du terrain. Et tout de suite, nous avons une nouvelle invitée. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Maëlys et j'ai 9 ans. Alors, parle-nous un peu des ateliers auxquels tu as participé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait les ateliers comme l'enfant au centre de sa ville et enfant futur civil. On a fait des exercices pour dire ce qu'on pourrait améliorer dans la ville ou ce qu'on pourrait enlever par exemple. Et aussi, on a fait un exercice où on disait les constructions qu'on pourrait faire. Il y a eu beaucoup de propositions entre les 3 groupes qu'on a fait. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Le troisième et dernier duplex avec Anaïs. Oui, Nell Evans, toujours en duplex des ateliers. Je suis sur le troisième et dernier atelier avec Manel. Manel. As-tu aimé les ateliers de cet après-midi? Oui, j'ai aimé. Pourquoi? Parce que c'était bien, ça parlait des choses importantes. C'était un peu marrant et drôle. Manel, quelles ont été les propositions? Badminton, roller, patin, à glace. Et pour qui? Pour tout le monde. Pour le centre Réan, Réarlès, Jenny Coton et tout. Quelle est celle que tu aimes le plus? Roller, patin, badminton, ping-pong. Merci pour ces informations. C'était Anaïs pour Radio Passerelle. Retour à vous, Nell Evans. Et tout de suite, Anaïs, notre envoyée spéciale, nous rejoint sur le plateau. Anaïs, comment as-tu vécu ton immersion au cœur du terrain? Moi, j'ai bien aimé. C'était bien. Les enfants, ils étaient ouverts. Les questions, c'est passionnant. On a eu beaucoup de réponses. Il y avait des arguments. Et c'était cool. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu. Il est 17h30. Il est temps de clôturer notre grand live info des droits de l'enfant spécial centre de loisirs. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser les reportages et les interviews. Je remercie également ma collègue journaliste Anaïs pour leur talent. Je vous donne rendez-vous mardi 11 décembre à 18h45, salle Gérard Philippe. Venez nombreux et merci d'avoir assisté à ce journal.